bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez technique, mais crucial, la chaîne de pensée ou chain of thought, cootée pour les intimes. Oui, bonjour. C'est cette idée qu'un modèle de langage peut nous expliquer son raisonnement, pas à pas, avant de donner sa réponse finale. Exactement. On prend un exemple simple. On demande le périmètre d'un triangle rectangle côté 5 et 12 cm. Le modèle peut dire, bon, d'abord Pythagore pour l'hypoténuse, ça fait 13. Ensuite, j'additionne 5 plus 12 plus 13 égale 30 cm. Ça a l'air super transparent, non? Ça semble l'être, oui. On a l'impression de regarder par-dessus l'épaule de l'IA pendant qu'elle réfléchit. Mais voilà, le truc c'est que cette fenêtre, est-ce qu'elle est vraiment nette? Plusieurs recherches récentes sèment le doute. Elles suggèrent que ces explications, même très logiques, peuvent être trompeuses. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient ce concept de non-fidélité ou unfaithfulness en anglais. Alors, la non-fidélité, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, ça veut dire qu'une chaîne de pensée, même si elle a l'air parfaitement logique et qu'elle mène au bon résultat, elle peut ne pas du tout refléter le vrai processus de calcul qui a permis au modèle d'arriver à cette conclusion. Donc, ça pourrait être une sorte de justification a posteriori. C'est exactement ça. Une rationalisation après coup, plutôt qu'un compte-rendu fidèle de ce qui s'est passé dans la tête de l'IA, si on peut dire. D'accord, mais c'est une affirmation assez forte. Quelles sont les preuves concrètes qui poussent les chercheurs à penser ça? Alors, il y a des expériences assez parlantes. Prenez une étude, celle de Turpin et ses collègues. Ils ont fait un truc assez simple, ils ont posé des questions à choix multiples à une IA. Oui. Et juste en changeant l'ordre des réponses proposées A, B, C ou C, A, B, par exemple, eh bien, la réponse choisie par le modèle changeait dans presque 36% des cas. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et le plus fou, c'est que la chaîne de pensée générée par le modèle pour justifier sa réponse, elle changeait aussi pour coller à la nouvelle réponse, mais sans jamais dire « Ah oui, j'ai choisi ça parce que c'était en premier » ou quelque chose comme ça. Donc, l'explication s'adapte pour avoir l'air logique, mais elle cache la vraie raison qui est juste une sensibilité au format. Exactement. Ça suggère fortement que l'explication est construite après la décision pour la justifier, quelle que soit cette décision. Et ce n'est pas un cas isolé, j'imagine. Non, loin de là. Une autre étude, Darkouchine et son équipe, a montré un autre phénomène, les corrections silencieuses. Correction silencieuse. Oui, imaginez, le modèle écrit sa chaîne de pensée pour calculer notre périmètre. Dedans, il fait une erreur, il calcule mal l'hypoténuse, il écrit 16 au lieu de 13. D'accord. Mais à la fin, il donne quand même le bon périmètre, 30, comme si l'hypoténuse était bien 13. Et l'erreur dans l'explication, elle n'est ni signalée ni corrigée. Étrange. Ça veut dire que le résultat final vient d'ailleurs, pas de l'explication écrite. C'est ce que ça suggère, oui. Le calcul final et l'explication semblent suivre des chemins séparés. Il y a aussi l'histoire des raccourcis. Ah oui, j'allais y venir. Les modèles qui reconnaissent un problème parce qu'ils l'ont déjà vu, qui utilisent la mémoire, mais qui génèrent quand même une COT qui détaille un calcul étape par étape. Tout à fait. C'est ce que Lindsay et d'autres ont montré. Le modèle peut, disons, reconnaître un motif ou avoir mémorisé la réponse et hop, il la sort. Mais ensuite, pour faire bonne mesure, il génère une chaîne de pensée bien propre qui décrit un raisonnement qu'il n'a peut-être pas du tout suivi. L'explication devient une sorte de façade logique. C'est fascinant, un peu perturbant. Mais pourquoi? Pourquoi cette divergence entre ce que l'IA fait et ce qu'elle dit faire? La raison principale, elle est probablement liée à l'architecture même de ces modèles, notamment les transformers. Comme le rappellent Dutta et ses collègues, ces systèmes traitent l'information de manière massivement parallèle. C'est-à-dire? Des milliers, des millions de calculs se font en même temps de façon distribuée à travers le réseau de neurones. C'est un processus très complexe, très non linéaire. D'accord. Et la chaîne de pensée, Elle, c'est une narration. C'est linéaire, séquentiel, étape 1, puis étape 2, puis étape 3. Forcément, essayer de résumer ce calcul parallèle hyper complexe en une petite histoire linéaire, eh bien, c'est une simplification énorme. C'est une projection, et comme toute projection, elle perd de l'information, elle peut déformer la réalité du processus interne. Je vois. C'est un peu comme essayer de décrire un tableau complexe en ne listant que les couleurs primaires utilisées. On rate toutes les nuances, les interactions. C'est une bonne analogie, oui. La verbalisation séquentielle ne peut pas capturer toute la richesse du calcul distribué. Alors, si ces côtés ne sont pas toujours fidèles, quelles sont les conséquences concrètes? Surtout qu'on les utilise de plus en plus pour justifier les décisions des IA, non?
Oui, et c'est là que ça devient critique. On voit qu'environ 25% des papiers de recherche récents sur la Côté la présentent comme une technique d'interprétabilité. Et ça monte en flèche dans les secteurs à hauts enjeux. 38% en médecine et, tenez-vous bien, 63% pour les systèmes autonomes, comme les voitures. Waouh, 63%? C'est énorme. Le risque, c'est quoi alors? La confiance excessive? Exactement. Le risque majeur, c'est la surconfiance. Des professionnels, un médecin, un juge, un ingénieur qui conçoit une voiture autonome pourraient lire une Côté très bien écrite, très logique en apparence, et se dire « Ok, l'IA a bien raisonné, je valide sa décision ». Alors qu'en réalité, l'explication pourrait masquer le vrai problème. Peut-être que l'IA a utilisé un raccourci dangereux, ou qu'elle se base sur une corrélation statistique bidon trouvée dans les données, ou qu'elle a un biais caché. Imaginez un diagnostic médical justifié par une coquille plausible, mais qui cache en fait une erreur due à un biais sur le genre ou l'ethnie. Ou une voiture autonome qui explique une manœuvre dangereuse par un raisonnement inventé après coup. Ça fait froid dans le dos. Du coup, ça nous amène à la question suivante. À quoi ressemblerait une explication d'IA vraiment fiable? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une coquille soit considérée comme fidèle? C'est la question à 1 million, oui. Les chercheurs s'accordent sur 3 critères essentiels pour une coquille fidèle. Premièrement, elle doit être procéduralement correcte. L'enchaînement logique dans l'explication doit être valide. Ça, c'est souvent le cas. D'accord. La logique interne tient la route. Et les autres? Deuxièmement, et c'est crucial, elle doit être causalement pertinente. Ça veut dire que les étapes décrites dans la COT doivent avoir réellement joué un rôle causal dans l'obtention de la réponse finale. Si on modifiait ou supprimait une étape clé de l'explication, ça devrait vraiment changer le résultat du modèle. Ah, d'accord. L'explication doit décrire les vraies causes. C'est ça. Et troisièmement, elle devrait être complète, c'est-à-dire révéler tous les facteurs importants qui ont influencé la décision. Pas juste une partie présentable. Et c'est souvent sur la causalité et la complétude que les COT actuels peuvent pêcher. Bon, alors si on essaye de résumer un peu cette plongée, la chaîne de pensée, c'est un outil super intéressant, ça améliore souvent les performances des IA, ça donne une sorte de trace écrite qui ressemble à un raisonnement humain, c'est utile. C'est très utile, oui. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faut l'aborder avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas une garantie automatique de transparence ou d'interprétabilité. Absolument. Il ne faut pas la considérer comme une fenêtre parfaitement claire sur l'esprit de la machine, sans vérification supplémentaire. C'est une fenêtre potentiellement déformante. D'où l'importance, maintenant, de développer et d'adopter des méthodes rigoureuses pour évaluer la fidélité de ses côtés. Tester la causalité, par exemple. Oui, par exemple. Vérifier si modifier l'explication change vraiment la réponse. C'est une piste active de recherche. Rationnelle, mais qui ne correspond pas forcément à leur fonctionnement interne réel. Comment est-ce qu'on saura quand on peut faire confiance à leur auto-explication? C'est la grande question. Ça remet en cause notre capacité à comprendre, à auditer et finalement à encadrer ces systèmes dont la complexité ne fait qu'augmenter. Une réflexion essentielle pour la suite, je pense. Tout à fait. C'est un défi majeur pour l'IA responsable.